Bonjour à tous. Aujourd'hui une petite vidéo sur l'assainissement des finances, donc plutôt sur le principe en fait, parce que je vais pas aller très très loin dans cette vidéo. C'est plus pour vous expliquer le concept. Je pense que vous le connaissez déjà plus ou moins, mais vous l'appliquez pas forcément, par un manque de temps, d'organisation et de moyens. Je vais aborder deux voire peut-être trois thèmes sur cette vidéo. Pour ce qui est du tableau Excel, j'avance dessus tranquillement. Pour l'instant, il n'est pas encore prêt. Ce sera surtout un exemple pour ceux qui veulent s'en inspirer. Je pourrais vous le filer si vous voulez regarder ce qu'il y a dedans. Après, pour comprendre comment il fonctionne, etc., je ferai peut-être un petit tuto, mais ça peut ne pas être évident, parce que moi je le fais pour moi par rapport à mes besoins. Donc voilà, faudra l'adapter, comme d'habitude. Premier thème à aborder sur l'assainissement des finances, ça va être la partie réduire les dépenses, bien évidemment. Donc pour réduire les dépenses, on va commencer par regarder les dépenses récurrentes. Les abonnements de téléphone, électricité, gaz, le loyer, la voiture, l'assurance de la maison, toutes les dépenses qui ont lieu régulièrement. Vous regardez, vous notez toutes vos charges fixes, donc les charges qui se répètent tous les mois, et vous essayez de regarder où est-ce que vous pouvez gratter. Par exemple, la téléphonie, on peut en général assez vite gratter en profitant des offres. Moi, j'étais passé d'un moment où je faisais pas du tout attention, et j'étais à 45 € par mois de forfait de téléphone en tout illimité, à une offre à 4 € par mois chez Red à l'époque, et elle était censée durer 1 an, et au bout d'1 an, il y a tellement de gens qui partaient chez les concurrents pour d'autres offres, qu'ils ont fini par dire, ah non, bon bah on reste en illimité tout le temps sur cette offre. Du coup, j'ai un forfait à 4 € par mois. Ce qui fait quand même des économies non négligeables. L'assurance de voiture, pareil, n'hésitez pas à faire le tour des différentes assurances, à mettre en concurrence. L'électricité, etc. Essayez de faire de la mise en concurrence, en fait, de ce côté-là. Oubliez pas aussi le côté éthique, ça peut être important. Par exemple, pour l'énergie, parfois on peut préférer avoir une énergie verte, propre, et un tout petit peu plus chère, plutôt que prendre une énergie chez Total, par exemple, et financer Total. Même si leur électricité est pas forcément crade, ça reste Total. Donc il y a des petites choses comme ça. Une seconde chose, par exemple, quand vous avez des achats à faire, j'aime bien prendre l'exemple d'une poêle pour faire la cuisine. Plutôt que d'acheter une poêle Tefal que vous allez payer 15 ou 20 € et qui doit être renouvelée tous les 3 ans, ou 5 ans pour les versions pro, parce que c'est du téflon, et qu'au-delà de cette période, même le constructeur le dit, le revêtement migre dans les aliments, et le téflon est cancérigène, donc pas bon du tout pour la santé, vous allez devoir changer de poêle tous les 3 ans, dépenser 15 € tous les 3 ans, alors que si vous allez chez Ikea ou n'importe quel autre magasin, Leclerc, Carrefour, les grands magasins, vous avez l'inox pas cher. Si vous voulez mettre un peu plus le prix, vous avez les magasins de cuisine avec des poêles en inox de meilleure qualité pour une meilleure cuisson, etc. Mais ça sera plutôt autour de 70-80 € pour certaines, ou 40-50 au minimum. Dans les grandes surfaces ou Ikea, vous allez être autour de 30 €. Pour 30 €, vous avez une poêle en inox, garantie 25 ans en général, qui va vous durer probablement plusieurs vies. Pour vous donner une idée, ma nounou, quand j'étais petit, a aujourd'hui 86 ans, elle a encore les poêles de sa mère qu'elle utilise. Les poêles de sa mère que sa mère avait achetées jeunes. Donc les poêles ont plus de 100 ans. Et elles sont toujours nickel. La seule petite chose à savoir, c'est qu'il faut apprendre à cuisiner dans l'inox. Ça change pas grand chose. La viande, il faut la saisir plutôt que de la faire cuire tout doucement. Et pour la nettoyer, parce que ça collera forcément un petit peu plus que dans du téflon, au lieu d'utiliser une éponge, vous utilisez les petites gratounettes en métal, qui durent très très longtemps et qui rayent pas l'inox. Et du coup, c'est pas de problème. Vous laissez tremper un petit peu la poêle, vous frottez, et c'est bon, c'est parti, y a pas de souci. Si vous privilégiez l'inox, la fonte, le fer, déjà ça vous apporte du fer dans votre alimentation, réellement, c'est jusqu'à 1/5 des besoins par jour. Deuxièmement, ça va durer très 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 longtemps si vous en prenez soin. Il n'y a pas de question de revêtement qui s'abîme ou quoi que ce soit. Vous allez cuisiner plus sain, et ça sera meilleur pour tout. Votre santé, au niveau sous, vous n'allez pas racheter des poêles, puisque vous allez dépenser une fois 30, 40, 50 ou 60 € dans une poêle, que vous allez garder toute votre vie. Alors qu'avec des poêles Teflon, type Tefal ou autre marque, vous allez dépenser 15 € tous les 3 ans. Au bout de 30 ans, ça fait 150 €. Votre poêle, elle est déjà amortie largement. Donc il y a plein de petites choses comme ça marche pour tout.
Quand on achète des couteaux, quand on achète du matériel pour bricoler par exemple, toujours l'adapter à son besoin. Si vous avez besoin d'une scie sauteuse une fois, prenez un truc pas trop cher, ou une fois de temps en temps, des marques comme Ryobi par exemple, ou des choses comme ça convient très bien, ça dépanne. Si vous avez besoin d'un usage très régulier, il va falloir mettre le budget, mettre de côté d'abord, et mettre le budget ensuite. Là vous avez des grosses marques pour le bricolage comme Festool, DeWalt ou autres. Moi c'est ce que j'utilise personnellement, parce que je préfère mettre des sous dans une bonne scie circulaire par exemple, que d'acheter des scies pourries. Pendant très longtemps j'ai eu une scie pas très chère, de bonne qualité, pas très précise, mais niveau durabilité elle est toujours là. Elle me dépanne, elle est pas assez précise par rapport à ce que je veux faire aujourd'hui, mais ça dépanne, ça me permet de déligner du bois ou de couper. Quand j'ai besoin d'une scie à main je la prends. Ma perceuse c'est pareil, j'ai une perceuse à fil actuellement, je sais plus quelle marque c'est, ça doit être Power Tool ou un truc comme ça, c'était un truc Brico Dépôt que j'avais payé pas cher, je l'ai toujours, elle fonctionne. Par contre, il y a des fonctionnalités qu'elle a pas et des petites choses qui manquent, elle manque un peu de puissance, et pour le vissage c'est juste la cata parce que c'est une perceuse. Donc je vais probablement investir dans des bonnes perceuses, aussi pour les garder longtemps et avoir plus de précision. Donc c'est toutes ces petites choses là qui permettent de se dire je les achète une fois et après c'est fini. La voiture, par exemple, une voiture récente va vous coûter cher en entretien, une ancienne voiture, ça coûte pas cher à l'achat, ça coûte pas cher en entretien, on peut faire soi-même. N'hésitez pas à faire le plus possible vous-même. La cuisine par exemple, si vous faites la cuisine, vous allez faire des grosses économies. Si vous réparez vous-même votre voiture, vous allez faire de grosses économies. Si vous faites vos meubles vous-même, pareil. On peut pas tout faire d'un coup, mais petit à petit, si on arrive à essayer de faire soi-même, progressivement, un truc, puis un autre, on fait des grosses économies, on gagne en indépendance, on a moins d'emmerdes le jour où on a un pépin financier, puisqu'on sait faire soi-même, on sait s'en sortir, en fait, on apprend, et ça aide aussi vraiment beaucoup. Et enfin, une dernière chose qui peut être vraiment importante, c'est de penser au caractère éthique et transmissible de ce qu'on achète. Achetez un objet qui va vous durer une vie ou plusieurs vies, que vous allez pouvoir donner à vos enfants, qui vont le conserver pendant leur vie, le donner peut-être à leurs enfants à eux, etc. C'est quand même vachement plus sympa, ça a une histoire, ça porte une histoire avec soi, plutôt que d'acheter une machine à laver ou n'importe quoi tout pourri qui va tomber en panne dans 3 ans et vous allez le changer tous les 5-10 ans régulièrement, quoi. Quand on peut prendre du durable, il vaut mieux mettre le prix et prendre un truc qui va durer longtemps, ça fait des économies sur la durée. Au niveau éthique, quand vous achetez des vêtements par exemple, n'hésitez pas à prendre des vêtements de qualité et les changer moins souvent. La mode on s'en fout, la mode ça vous apportera pas grand chose, c'est une image éventuellement sociale, mais ça changera pas votre vie d'être reconnu comme ayant du style ou autre. Prenez des vêtements qui vous plaisent à vous d'abord, de bonne qualité si possible, et essayez de faire attention à d'où ça provient. Et c'est pareil pour tout. Quand vous achetez un meuble Ikea ou un meuble Casto ou Confo ou un meuble dans une enseigne où c'est fabriqué en masse, ça coûte pas cher. Potentiellement ça peut durer quand même assez longtemps. En général on arrive à des rapports qualité-prix potables, mais c'est pas du tout pareil que quand vous prenez un meuble ou quand vous fabriquez un meuble, c'est encore mieux, ou quand vous le prenez chez le petit menuisier du coin, que vous achetez un meuble d'occasion qui a été fait par un menuisier, qui a une histoire et qui va être fait en bois massif et qui lui va durer des siècles. On a des armoires qui ont plusieurs centaines d'années et qui sont toujours là, ça bouge pas. Donc réfléchissez un petit peu. Alors le meuble c'est peut-être pas un bon exemple parce que ça coûte particulièrement cher de passer par un menuisier ébéniste, mais d'occasion ça se fait bien. Faites attention à ça aussi, ça peut être important si vous voulez soutenir le travail des petits enfants en Chine ou l'esclavage des gens en Afrique ou d'autres cas qui sont vraiment mauvais pour la société et pour l'humain en général. Continuez à acheter en consommation. Si vous voulez essayer de soutenir un peu l'humain et avoir un système un peu plus viable et durable dans le temps, essayez d'acheter plus éthique, plus local, plus solidaire. Essayez de penser à l'entraide et essayez de changer moins souvent. Essayez d'acheter moins consommable et plus durable. C'est vraiment important. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire pour cette vidéo. Normalement, en appliquant ces principes-là, ça vous permettra déjà de gagner pas mal de sous, de côté, d'épargner un petit peu plus, d'être un petit peu moins dépendant du système, de récupérer en autonomie et en savoir-faire personnel. Et je pense que ça pourra vous aider
pour la vie de tous les jours, quoi. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et j'essaierai de vous faire des vidéos prochainement sur tout ce qui est zéro déchet, des petites astuces avec des vidéos un petit peu plus courtes. Et là-dessus, ce sera vraiment point par point. Et voilà. À bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si vous avez aimé. Et ciao.